What appears here is Port-au-Prince, capital city of the other, the Republic of Haiti, on the western third of the island. An excellent harbor encourages shipping, and Port-au-Prince has the additional advantage of being on an important air route between North and South America. In Columbus's day, the Indians thought that he came out of the sky in ships that really were great birds. The Spaniards were amused. But today, strangers from afar actually do descend on Haiti from the sky. Port-au-Prince is Haiti's capital in all respects, not only in transportation or in trade. The imposing twin-towered Notre Dame Cathedral there is the spiritual center for most of the citizens. The impressive National Palace, where the president lives, represents political authority. And here, the National School of Medicine is a convenient symbol of higher education in a country where the population is approximately 275 persons to the square mile. That is a density greater than is recorded for any other republic in the Americas. The local marketplace at Port-au-Prince shows a much greater density, but it is merely the gathering spot of small tradesmen who deal principally in perishable foodstuffs for metropolitan consumption. One finds here, in rich volubility, that a special variation of French which is called Creole. The people speak French, but over 90% of the population is of African origin. Haiti is one of the few independent Negro nations in the world. No point in lingering over the marketplace now, though. It's lunchtime, and practically everybody is stopping for a snack and a snooze. It is not especially hot. A breeze almost always blows in from the sea to keep the temperature at an average of 75 degrees to 85 degrees, summer and winter. While the teeming marketplace slows down into its noonday quiet, we are given an opportunity to look into some of the other parts of the town. Dwellings are not pretentious. Structures of more than one story are uncommon, but each is its owner's castle. It is the house of a free man. In that concept, let us overlook the rude construction, the lack of facilities that we have come to regard as our everyday conveniences. For these people have something infinitely more precious than material wealth. In a world that is battling the last stand of despotism, these citizens of Haiti, like us, are blessed with liberty. Le 16 août 1946, après un deuxième tour, estimé avec 31 voix sur 58 votants, est arrivé passé comme 31e président d'Haïti. Dumas est estimé 31e président d'Haïti. Immédiatement après déclarer résultat élection, estimé prêter serment. Dans le discours que le fait, il commence par remercier les députés avec sénateurs, et puis il dit, là, dans mi-temps, tout candidat, nous choisi comme président, yon moun tan kou moi-même, qui pas gen non, ni qui pas sorti dans grande famille, c'est masse peuple là nous voulons rendre hommage. Moi, pour faire tout effort pour peuple la gen liberté, pour travail protégé, pour la paix et la justice sociale blayi dans le pays. Toute vim, et dans mi-temps, toute difficulté que nous traversons, moi, j'ai toujours pensé qu'un jour, m'a passé avec peuple là et pour peuple là. Moi, prévois que je parle bien pour me colter avec un pile de difficulté. Moi, pour faire tout ça, je suis capable pour satisfaire tout ça, peuple là attend de moi. Nous pourrons travailler pour libérer les finances pays, faire éducation masse peuple là et organiser l'agriculture. Nous pourrons mettre un système en place pour encourager coopérative, pour tailler par enrichir grandon, mais plutôt cultivateurs. Nous pourrons protéger artisans avec tout travailleur. Nous ne pas mettre aucune babouquette dans l'activité syndicale, parce que nous connaissons que c'est eux qui là pour défendre les droits travailleurs contre patron. Nous pourrons bailler une attention spéciale à la jeunesse, que c'est ça que la ville ou bien petits paysans en dehors, parce que la jeunesse, c'est eux qui là pour bailler nation, j'arrête. Gouvernement nous sommes consacrés là, pas pour commettre aucun abus, parce que nous connaissons sa dictature et crime politique qu'a fait contre la vie, contre courage, contre conscience au monde et contre ton pays. Moi, prends engagement formel pour me respecter le principe de séparation des trois pouvoirs. C'est la seule façon que le peuple a bien contrôle sur propre destinée. Pour ça, garder la presse, qui c'est le quatrième pouvoir, et qui là pour ouvrir genoux et rapporter sur tout ce qui a passé. Moi, pas jamais lever même sous lit.
parce que moi espérais que nous pas bien aucun honte pour nous cacher. Dans le commencement de ça, moi lancé un appel solennel à tous citoyens haïtiens qui dans tout département, dans toute classe sociale et surtout dans ce peuple-là, pour faire nous confiance. Moi demandé tout ça que adversaire hier pour nous tous venir rassembler à rebord de rapport. C'est le moment pour nous démontrer que la patrie faite pour le vin avant et pas rien qui est plus important que la patrie. Si nous comme berger, nous venons tourner loup, si nous comme gardien kaila, nous venons tourner volet qui a crasé pillé, si nous refusons qu'un engagement nous, c'est pour juger nous et demander nous pour nous rendre compte. Mais moi connais, nous pourrons marcher ensemble pour un Haïti qui est meilleur, qui est fort et qui est fier. C'est désir nous. C'est là nous voulons arriver et que bon Dieu aide nous. Après discours, estimé descendre podium là, et là pour bailler sénateur Max Udikou la main. Sénateur Udikou t'est refusé pour la main. Parce que avant l'élection, il était fait connaître si jamais estimé t'est passé comme président, la balle d'émission. À peine l'a sorti la chambre pour la prendre au champ, un assassin t'a essayé de poignarder président estimé. Après ça, là, il fait toute la ville et avec Madame Li, il t'a pris Tédéum, cathédrale Port-au-Prince. Comme estimé pas de monde qui était très connu, réception dans Port-au-Prince là était plutôt fouette, surtout dans le quartier côté de gain en pile partisan mob, puisque leader Daniel Fignolet t'a soutenu candidature colonel Démosthène Petrus Calixte comme président, qui donc Fignolet était dans opposition contre estimé. Dans le bourgeois, ça pas de chaud non plus tout pour estimer. Comme discours te retransmettre en direct dans la radio, bourgeois pas de remettre toute belle bagaille. Estimé te dit pour le faire pour masse peuple la ville, ensemble avec paysans en dehors. Comme nous capoué à la papote, que c'est dans le camp masse peuple là, que c'est dans le camp bourgeois, ça a commencé très mal pour le président estimé. Le lendemain 17 août, le président estimé fait publier un arrêté présidentiel, côté le nommé 6 secrétaires d'État. Dr Jean-Pierre Ismas, secrétaire d'État des Relations extérieures et des cultes, Georges Honorat, intérieur, défense nationale et justice, Gaston Margouan, finance et économie nationale, Georges Rigaud, commerce et agriculture, Maurice Latortue, travaux publics et travail, Daniel Fignolet, éducation nationale et santé publique. Premier cabinet, ça, c'était plutôt un cabinet à base large, parce que plusieurs des 6 secrétaires d'État que estiment étaient choisir, c'était ou bien anciens candidats à la présidence, ou bien des gens qui étaient en opposition contre lui. Dans l'après-midi, yon masse peuple vient gonfler devant le palais. Le président estimé paraît, il salue foule là. Un petit moment après, il disparaît. Il fait chercher chef cabinet, Roger d'Orsainville, qui a le trouvé dans une chambre, en dedans palais, à crier et à demander, mes amis, ça me pral fait pour peuple ça. Même jour 17 août là, les monocapes cap levé, yo te joint pendier dans plusieurs poteaux électriques, yon grand crêpe noir en signe de deuil. Dans Port-au-Prince, en pile dans gros partisans estimés, yo te tout marché carrément à le point job que yo te vle. Cependant, en pile dans partisans, yo te pensé que yo te roulé yo, parce que yo pas de joint job que estimé te promet yo. Estimé d'après moun qui te connaît bien, te gon figure fermée, yon figure secret, elle était très difficile pour qu'on ait fond penser. Pourtant, peuple là t'est arrivé très vite, démasqué estimé, et ça pas de prendre temps pour musiciens te voyer monter yon merengue qui te comme refrain du Marseille estimé ou l'aime de bon. C'est un merengue que estimé te remet en pile, dans balle il te qu'on fait jouer le pouli, et il te qu'on danser. Il pas de prendre temps pour peuple là te vinn tomber tellement d'amour pour estimer que te ballon ti non gâté et te relé le titim. Qui est ce monde qui te du Marseille estimé? Léon du Marseille estimé te fait verret. Yon commune qui n'a arrondissement Saint-Marc, dans le département de la Tibonite, le 21 avril 1900. Maman te relé Florencia Massillon et papa Alciné estimé. Papa était à la fois juge de paix verret et un grand planteur. Dumas 7 à l'école d'abord, car il frère instruction chrétienne Saint-Marc. Il était perdu maman avec papa bien bonheur. Papa, avant de mourir, te demandé un frère, Estilus estimé, pour le voyager pour lui sur du Marseille. C'est comme ça, Estilus estimé, te vin pour du Marseille plus pas son mon oncle, mais plutôt son papa. Estilus estimé était très connu dans le département de la Tibonite. D'abord comme magistrat communal Verret, ensuite comme sénateur de la République. Après la mort Alciné,
Estilus était retiré du Marseille dans l'école Frère Saint-Marc et a inscrit le Pito dans le collège Pinchina, toujours Saint-Marc. En 1912, après que l'était passé examen certificat d'études primaires, Estilus a inscrit du Marseille lycée Pétion. C'est là, dans le lycée Pétion Port-au-Prince, que du Marseille estimé fait toute classe secondaire. Après ça, il est entré à l'école de droit Port-au-Prince, côté il était diplômé comme licencié en droit. En octobre 1920, nous jeunes estimés à travail comme assistant professeur dans le lycée Pétion. De 1922 à 1926, estimé était pour une promotion de assistant professeur, il était venu nommé pour professeur mathématiques, toujours dans le lycée Pétion. En 1926, après que l'était écrit dans le journal Le Glaneur, un article, Nos mœurs, côté l'était allé toute philosophie sociale et toute philosophie politique, président Borno t'a fait révoquer malhonnêtement comme professeur lycée Pétion. Après ça, il quittait Port-au-Prince et là, il vivait Saint-Marc, côté il exerçait profession avocat. En 1930, Dumas estimait te poser candidature, il était passé comme député vedette et tal Port-au-Prince siégeait la Chambre dans la 31e législature. Là. Réélu en 1932, il était nommé estimé premier secrétaire à la Chambre et le 21 février 1935, il était devenu président de la Chambre. Le 29 novembre 1937, président Vincent nommé Dumas estimé secrétaire d'État de l'instruction publique, de l'agriculture et du travail. Dans poste ça, estimé fait merveille. Il était fait une bonne réforme dans l'éducation. Il était créé plusieurs écoles en dehors. Il y a un moment où elle lycée Pétion. Il y a l'autre où elle l'école normale. Où elle dans salle de classe côté élève à passer examen officiel. Il souterrain sport. Il tout partout. Il là, l'a observé, il toujours poser questions pour gagner bon genre d'information et connaître comment bagaille a marché. Qui ça doit faire, qui ça doit améliorer et ça doit changer. Comme ministre, estimé des subventions en pile d'écoles privées. Le 23 janvier 1938, il a inauguré le local musée national. C'est lui qui vient mettre l'école d'éducation physique pour préparer moniteurs pour aller dans l'école apprendre élèves faire exercice physique et faire gros défilé 18 mai pour fêter fête drapeau et l'université. Politique gouvernement estimé. Estimé c'est un président qui charge avec vision. Et il te voulait réaliser un pile bel bagaille pour le pays d'Haïti. À la papote, programme politique, c'était premièrement séparer les trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, et faire en sorte que yon pouvoir yo pas empiéter sur l'autre. Deuxièmement, empêcher les États-Unis de continuer à maintenir contrôle sur finance pays. Troisièmement, quitter parti politique qui fonctionner librement et même permettre de critiquer le gouvernement. Quatrièmement, garantir la liberté de la presse. Cinquièmement, quitter syndicats qui fonctionner librement. Et sixièmement, améliorer la qualité d'éducation et augmenter la quantité de l'école nationale dans le pays. Depuis 1944, café, figue, banane et pit, qui t'a le vendre à l'étranger, te permettent un pile gros l'argent entrer dans le pays. En 1946, yon l'année après la Deuxième Guerre mondiale, là, t'es fini. Et même année estimé monter au pouvoir, c'était pour la première fois depuis 1804, t'es gagné tout gros masse l'argent comme ça, qui t'est entré et t'a fait roulement dans l'économie pays. Comme élection 1946 là, t'es faite d'après une constitution qui t'est faite sous Vincent en 1932. Et comme après les scores, t'es voulu que le pays a gagné une autre constitution, c'est comme ça qu'ils ont formé un comité pour écrire une constitution tout neuf. Premier document qui était sorti, c'était un bon article là-dedans, tant qu'on empêcher étrangers posséder terre, ou bien venir faire commerce en Haïti, monter un clergé indigène pour venir diriger l'église catholique, légaliser syndicats, comme colonne article tout neuf ça yo, t'es contre intérêt les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Suisse et le Vatican. Après que vous éliminé toute colonne article qui pas de faire pays ça au plaisir, vous avez fini par bailler pays à l'autre constitution le 22 novembre 1946. Estimé qu'il t'a prêché la réconciliation, t'es nommé deux adversaires politiques dans le premier cabinet ministériel qu'il t'a formé. Il t'a nommé Daniel Fignolet Noir comme secrétaire d'État à l'Éducation nationale et Dr. Georges Rigaud Mulat comme secrétaire d'État du commerce. Bien vite, Fignolet avec Rigaud t'es venu dos à dos. Fignolet t'es même rivé à l'attaquer dans la radio quelques mesures que Dr. Georges Rigaud te prend, alors que tous les deux t'as travaillé comme secrétaire d'État en dedans gouvernement estimé.
estimé te profiter de gros chire pizza, te gagné entre Fignolet et Rigaud, pour en octobre, 2 mois seulement après que le te prend pouvoir, il renvoie toute munition et le monte au niveau cabinet ministériel. Malgré tout conseil au estimé pour le faire réforme dans la garde d'Haïti et mettait à la retraite colonel Franck Lavaux, major Antoine Level, ensemble avec major Paul Magloire, il pas de blé. Au contraire, bien vite, il baille tous les 3 promotions. L'aile nommé colonel Franck Lavaux général, major Antoine Level, colonel, et major Paul Magloire, colonel. Et le 29 mars 1947, il fait passer une loi qui changeait le nom garde d'Haïti en l'armée d'Haïti. Les estimés réaliser que le poil pris dans gomme avec 3 gros militaires ça yo, il décidait voyer en campé loin. Il était déjà trop tard. Il offrit Franck Lavaux pour le voyer l'ambassadeur d'Haïti Washington, Antoine Levelt, ambassadeur d'Haïti Santiago Chili, et Paul Magloire, ambassadeur d'Haïti à Paris. Ils ont tous les 3 été refusés quitter le pays. En 1935, le président Vincent te signé un contrat qu'hôtel te bail Standard Food, un compagnie américain, monopole pour venir acheter figues bananes en Haïti. Standard Food te met comptoir dans tout le pays et acheter figues directement dans mes paysans haïtiens. Ça qui est plus intéressant, c'est que tu as des années, Standard Food te convient point en Haïti plus passer 7 millions régimes figues. C'est surtout café avec figues bananes qui te pompé plus l'argent dans l'économie du pays. En plus de ça, Standard Food te dépensé l'argent pour réparer WAF, pour réparer bouée, pour faire route et même réparer l'école en dehors. Standard Food te une grosse plantation figues bananes dans plusieurs pays dans l'Amérique latine. Cependant, pas yon dans toute grosse plantation ça yo. Te arrivé faire figues qui de meilleure qualité que figues paysans haïtiens te qu'on fait dans le jardin. En septembre 1947, les dates arrivées pour renouveler le contrat Standard Food, estimé refusé. Elle t'a tout profité pour nationaliser l'industrie. Il prend tout contrôle. Elle baille 7 bons amis gouvernement concession pour que c'est eux qui viennent exporter figues bananes. Pas erreur. Yo t'a embarqué premier chargement figues bananes à bord quelques bâtiments grecs et quelques bâtiments panaméens qui pas de frigidaire. Distance pour bâtiment arrive aux États-Unis. Petite figue yo te mûre, toute figue yo te pourri. En 1948, dans moins que yon l'année, ça fait figue banane te fait fond. En définitive, qui moun qui te sorti plus victime, comme d'habitude, c'était paysans haïtiens. Réalisation gouvernement estimé. Rêve estimé, c'est pour le arriver rapidement changer image pays. C'est peut-être ça, même en 1946, là, à peine il monte au pouvoir, il était tombé l'ouvrir l'école la ville, tant qu'en dehors. Et c'est comme ça, de octobre 1946 à septembre 1949, il était fait bâtir en béton plus passé 40 l'école rurale. Appointement professeur l'école en dehors, qui était seulement 70 gouttes par mois en 1946, t'est passé à 200 gouttes par mois en octobre 1948. Moins qu'un mois qu'elle était au pouvoir, le 12 septembre 1946, le président estimé de créer le lycée Faustin Soulouque, Tigouave. Le 29 septembre 1946, le gouvernement prend une loi qui consacre 10% recettes communales pour bâtir l'école. Malgré lycée Pétion été créé dans Port-au-Prince en 1816, cependant, nous pas obligé de attendre jusqu'en 1946, qui veut dire 130 ans avant que estimé vienne l'ouvrir un deuxième lycée dans la capitale là, qui c'est le lycée Toussaint Louverture. Même année 1946 là, le président estimé a fait gros réparations dans plusieurs lycées dans le pays, et plus particulièrement dans le lycée des jeunes filles dans Port-au-Prince. Jusque-là en Haïti, c'est très rare, jeunes filles te qu'on dépasser classe brevet. Et puis loin, ti mademoiselle la ville te qu'on rive. C'est soit elle fait l'école comme institutrice, fait infirmière, travaille comme commis, ou bien employé bureau, repasse cheveux, ou bien vine couturière. C'est sous-estimé. Jeune haïtienne pour commencer faire classe secondaire, passer examen baccalauréat, et après ça, elle a été koyo dans presque toute faculté de gagner dans Port-au-Prince. C'est ça qui parle l'ouvrir barrière et provoquer, depuis les ça, une véritable promotion sociale pour une grande quantité de femmes dans le pays d'Haïti. En octobre 1946, après qu'elle ait fini de réorganiser la bibliothèque Port-au-Prince,
estimé te placé commande pour un gros stock livre français que te fait distribuer dans la bibliothèque dans toute grande ville yo. C'est estimé qu'il premier vient inaugurer programme by bourse d'études à étudiants qui diplômés avec plus belle note pour y aller en France, à faire études plus avancées. Pour commencer, le gouvernement estimé à 8 bourses et la France pour parler 8. Après ça, pays tant que les États-Unis, Venezuela, Mexique, Argentine, Cuba, te vinn bay bourse d'études, ça que la cause plusieurs jeunes haïtiens, te qu'on a dans le pays, ça yo, elle prend plus la connaissance. Le 14 juillet 1947, le gouvernement a estimé prendre une loi pour fonder école normale supérieure, pour bal professeurs diplômés en sciences et en lettres, bon en formation, pour y aller faire cours dans le lycée et enseigner dans l'école secondaire privée. Ces professeurs français qui étaient responsables de direction cours dans 6 sections. À partir de 11 décembre 1947, l'État haïtien était signé un accord avec la légation de France dans Port-au-Prince pour le gouvernement haïtien bailler une contribution de 4500 goudes pour développement et fonctionnement Institut français d'Haïti. Finalement, le 11 septembre 1947, le gouvernement prend une loi pour créer Port-au-Prince l'école polytechnique qui pourra le permettre en pile étudiants faire dans le pays à même des études en sciences appliquées. Le 8 novembre 1946, le gouvernement estimé a pris une loi pour créer Office national du café. Toujours en 1946, et même année estimé monte au pouvoir, il décidait de rebâtir Belader. Comme le gouvernement dominicain a fait Elias Pignas tourner en ville, et comme Belader a trouvé l'en face Elias Pignas, estimé penser l'aile reconstruire Belader, c'est une bonne façon pour relever prestige peuple haïtien devant dominicain. Le 12 janvier 1947, moins passé 5 mois après le président estimé de monter au pouvoir, travail reconstruction Belader a commencé. Plan te prévoit construction de l'école, yon petit fille, yon petit garçon, yon l'hôpital, yon bureau la poste, yon bureau télégraphe, yon l'église catholique, yon presbytère côté pour mon père rété, yon club hôtel, yon terrain aviation, yon place publique et un pile belle caille moderne. Toute caille est faite pour couvrir en tuile rouge. Comme yo te prévoit que Belader après une population de 100 familles, yo te gen pour établir une colonie agricole sur un tel état qui n'a une section qui relève Baptiste à 20 km de Belader. Yo te prévoit faire une route pour aller de Belader à Baptiste et by chaque famille 5 hectares de terre pour faire jardin. Grâce à un groupe électrogène, yo te installé dans rivière tout près. Belader a gagné l'électricité 24 heures par jour. Belader, c'est la première ville dans le plateau central qui a un service hydraulique côté de l'eau a coulé en dedans fer tuyau. Le président estimé a inauguré Belader le 28 octobre 1948. C'était une grosse fête pendant 3 jours. Rive bâti en ville dans seulement 2 ans que le pouvoir. Pour estimer c'était une grosse victoire politique. Comme estimé maintenant dans ses collés avec Tourio, que fait Tourio? Carrément, quelques semaines après l'inauguration, il fait fermer une route qui reliait Elias Pignas à Belader. Il fait diriger tout trafic entre 2 pays par Jimani et Malpasse. C'est une raison qui prend la cause que Belader n'a pas jamais développé. Comme on connaît, aucun gouvernement n'a pas capable de fonctionner sans l'argent. Comme tu as l'argent qui est là en réserve pour payer une dette que le gouvernement haïtien t'a fait sous Borno, estimé que tu voulais servir avec fonds réserve ça. Cependant, le gouvernement haïtien n'a pas capable de faire aucun tirage sans autorisation d'un conseiller fiscal que les États-Unis te mettaient pas au point pour veiller sur les finances pays. Pour débloquer la situation, estimé voyer Washington une mission de bonne volonté qui a gagné Gaston Margouin, ingénieur François Georges, docteur Jean-Pierre Ismas, docteur Georges Rigaud, maître Joseph Deschal, qui est ambassadeur d'Haïti à Washington, pour voir si le gouvernement américain était capable de permettre au gouvernement haïtien servi avec Margot l'agence qui était là en réserve. Le gouvernement américain pas d'accord. Estimé dans un discours déclaré que c'est un mal pour un bien. Là même, il passe son message pour le mettre peuple là au courant de la situation. Constantin Dumervé, qui est un musicien port de paix, composant chanté pour demander tout le peuple haïtien pour mettre tête ensemble et payer 5 millions de dollars que Haïti était droit les États-Unis. Bien vite,
c'est dans tout pays, ils ont chanté, tu chantais ça. À partir de 27 avril 1947, le gouvernement a fait flotter un bon. Comme tout le monde, ouais, c'est un bon cause, immédiatement, c'est tout le pays qui était mobilisé. Et le 10 juillet 1947, en moins que 3 mois, plus passé 5 millions de dollars étaient rassemblés. Et le gouvernement estimé à payer les États-Unis. Après ça, le 25 septembre 1947, la Banque nationale de la République d'Haïti s'était vine sous contrôle l'État haïtien.